Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Leclerc. Je vais aller faire des courses. Nous avons vraiment un budget un peu serré ce mois-ci. Donc là, je vais aller faire des courses et je vais vraiment essayer de limiter la casse au maximum. Je vais me dire, allez, 150 balles grand maximum pour les 2 semaines à venir. Donc voilà, je vais essayer de faire les choix les plus judicieux possibles tout en essayant de ne pas se priver, que ce soit pas monotone, que ce soit pas toujours la même chose, que ce soit des trucs cool à manger parce que le défi là à la fin c'était un peu dur. Mais voilà, c'est comme je disais dans la vidéo, c'est aussi c'est aussi ça en fait, de se rendre compte que quand on n'a pas tout ce qu'il faut, on apprécie vraiment quand on a un petit peu plus. Donc je pense que c'est important aussi dans cette période. Donc là, régulièrement, on voit passer sur les réseaux sociaux ce petit mème hein, qui est très drôle et qui dit voilà, il me reste 6 € et je dois tenir 6 mois. C'est un peu ça en ce moment. Voilà, donc je vais faire des courses et ensuite je vous montre tout ça. Honnêtement, je pensais pas que j'en aurais eu pour aussi cher. J'en ai eu pour 143 €, je crois, un truc comme ça, oui. Donc j'ai pas dépassé mon budget. Mais je m'attendais pas du tout à avoir pour 183 € dans mon caddie. Je me suis dit, il y a 80 balles, c'est cool et tout. Non. Puis il y avait du monde dans le magasin, c'est blindé, mais blindé. Donc du coup, en fait, j'ai pas pris n'importe quoi. C'est pas ce que je veux dire, mais du coup, j'ai pas sorti ma calculatrice et tout pour calculer. Au début, j'ai commencé, puis une fois que j'avais pris la viande, je me suis dit bon bah c'est bon, il peut plus rien m'arriver. Voilà. Bon, finalement, ces courses, il faut qu'on tienne 10 mois avec. Ça y est, me voici de retour à la maison. Donc on va commencer tout de suite avec le surgelé. Comme ça, je vais le ranger après. Alors, des champignons comme ça surgelés. Donc les poêlés de champignons avec oignons et ail et persil, c'est super bon, j'adore ça. Mais c'est pratique parce que voilà, on peut prendre juste une poignée et ajouter ça dans un plat. Ensuite, j'ai pris des filets de cabillaud comme ça. C'est la première fois que j'en achète, mais ça me tentait bien. De mémoire, c'était une dizaine d'euros. Mais bon, voilà, le poisson, c'est cool aussi d'en manger. Donc là, il y a... Alors, ils disent 4 à 11 filets, donc c'est un peu vague. Mais là, je crois qu'il y a... Il doit y avoir 8 filets dedans, donc impeccable. Des choux de Bruxelles, ça c'est pour mon plaisir perso, mais j'adore ça, donc du coup j'en ai pris. Et ici on a des steaks hachés, donc des steaks hachés de chez Leclerc, ils sont moins chers que chez Aldi. Et en plus de ça, on a une remise inflation de 1,38 € sur le ticket de caisse en ticket Leclerc. Donc voilà, puis ceux-là sont très bien, hein, ça fait partie de nos essentiels. Heureux coucou. Alors, rayon frais, j'ai pris du fromage coulommiers. Alors le coulommiers c'est assez économique et je trouve que ça complète bien le repas en fait, de prendre du coulommiers avec un morceau de pain grillé ou un morceau de pain frais. Donc du coup du coulommiers, du fromage de chèvre comme ça, surtout pour Thibaut, de l'emmental râpé pour aller dans les pâtes et dans les gratins. Vas-y chat, vas-y. Du beurre comme ça, donc j'ai pris une motte de 500 grammes puisque du coup vous allez voir il n'y a pas beaucoup de choses toutes faites, donc du coup je vais faire des gâteaux. J'ai pris aussi de la margarine, donc dernièrement j'ai fait des cookies avec de la margarine et dans le défi là que j'ai fait dernièrement, et j'ai fait aussi la pâte pour la quiche. Et franchement, c'était le top du top à travailler. Donc du coup, j'ai repris de la margarine comme ça, même si je m'en sers pour mettre dans le fond de la poêle. Donc franchement, c'était bien. De la crème d'Isigny, comme ça. Celle-ci, c'est ma préférée. Franchement, elle n'est pas amère, pas acide, rien du tout. Je l'aime beaucoup. Du fromage blanc. Donc j'ai pris un gros pot. Est-ce que c'est 1 kg? C'est 1 kg de fromage blanc, donc pareil, pour terminer un repas ou pour une petite collation ou au déjeuner. C'est super bon, d'autant plus qu'en plus, je crois qu'il me reste du granola au chocolat, donc ça va être super. Et j'ai pris du roquefort, donc ça c'est pareil, c'est pour mon petit plaisir perso, pour manger avec... Où sont-elles? Pour manger avec les petites endives. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous ai beaucoup parlé des endives au gratin à la sauce roquefort. Et donc moi j'aime bien les endives en salade avec un peu de roquefort, mais aussi en gratin avec du roquefort. Donc comptez sur moi pour vous remontrer la recette.
Des lardons, comme d'habitude, j'ai acheté un gros paquet de lardons, donc il y a 1 kg. Je vais le portionner en 4 ou 5 et je mettrai au congèle. Donc moi j'aime bien toujours avoir ce genre de choses au congèle. Alors ceux-là, je ne les trouve pas au rayon charcuterie déjà emballés où on pourrait trouver ce genre de choses par exemple. C'est au niveau de la charcuterie à la coupe. Donc régulièrement vous me dites que vous ne les trouvez pas. Donc ça je les trouve à Leclerc chez moi. Donc je ne sais pas si vous pouvez les trouver chez vous. Mais voilà. Donc ceux-là, ils sont de mémoire 20 centimes moins chers au kilo. Donc bon, bah c'est toujours ça de prix. Du fromage comme ça, du Grana Padano. Donc en fait, le prix du sachet est plus cher que le parmesan qui est juste à côté pour la marque Repère. Mais par contre, vous avez 100 grammes dedans. Que le parmesan, vous avez 60 grammes. Donc pareil, je vous rappelle, hein, faites toujours attention au prix au kilo et au poids de l'emballage, puisque des fois vous avez un produit qui est moins cher, mais en fait il y en a 2 fois moins dedans. Donc voilà, vigilance comme d'habitude. Du jambon Serrano, celui-ci c'est la première fois que j'en prends chez Leclerc. Il n'était pas très cher, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est quelque chose qu'on aime bien. Donc voilà, il y a 6 tranches. Du jambon blanc comme ça, j'ai pris 2 fois 6 tranches. Donc celui-ci c'est un produit qu'on a l'habitude de prendre qui est très bien. En blanc de poulet, pareil, je cherchais de la conservation sans nitrite. Je n'ai pas trouvé de la marque Repère. Il me semblait qu'ils en faisaient, mais je n'en ai pas trouvé. Donc du coup, je me suis tournée vers de la marque qui est un petit peu plus chère. Mais ça va encore, le blanc de poulet, c'est moins cher que le jambon, par exemple. Donc j'ai pris 2 paquets. Mais il y a déjà un paquet d'entamé puisque j'ai fait manger Thibaut qui a mangé des wraps. Et des filets de poulet. Donc il y a 1 kg de poulet. Cette semaine, c'était 9,37 € le kilo, je crois. Donc c'est un peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude. Des fois, on peut trouver 1 kg de poulet, enfin 1 kg de filet de poulet pour moins de 9 €. Même des fois, avant, je le trouvais à 6,99 €, mais maintenant c'est terminé. Donc là, il était à 9 € quelque chose, 9,37 € je crois. Et pour le frais, c'est bon. Donc je vais ranger tout ça. Je vous ai montré ça? Non, je ne vous ai pas montré. Donc j'ai pris aussi 12 petits Suisses pour faire plaisir à Margot. Mais moi, je les aime bien aussi. Donc voilà, je vais ranger. Ensuite, au rayon fruits et légumes, j'ai trouvé du chou chinois. Donc je suis trop contente. 1,99 €. Je vous mets juste ici une photo de mon chou chinois du jardin. Vous allez voir que j'ai bien fait d'en acheter. Donc ça, ça je vais le faire sauter avec des pâtes. Et puis je vais le faire aussi en salade parce que c'est vraiment, je crois que c'est la salade que je préfère manger. C'est vraiment la salade de chou chinois. C'est tellement simple et c'est pas cher, c'est vraiment bon. J'ai trop hâte. J'ai pris une Batavia comme ça. 1,29 € et bon, elle est petite mais ça me manquait vraiment de manger de la salade, donc du coup j'ai fait un choix et j'ai pris de la Batavia. Les pommes de terre, donc ça c'est des petites pommes de terre pour faire des pommes de terre vapeur. Je me souviens plus du prix mais c'était plus de 1 € au kilo. De toute façon comme d'habitude hein, je vous mets les prix en bas de l'écran. Donc j'ai pris celle-ci mais j'ai pris aussi un filet de 5 kg. C'était 3,99 € les 5 kilos. Ça a un peu augmenté par rapport à la dernière fois, mais ça reste encore abordable. Disons que ça va encore. Et voilà, je vous les montre pas parce qu'elles sont pleines de terre et j'ai pas envie de me salir, j'ai pas envie de salir la nappe. Et voilà, donc ça, le gros filet de 5 kilos, c'est surtout pour faire les frites et la purée. Et cette variété-là est très bonne, c'est la variété César. Donc, si jamais vous trouvez de la variété César, sachez que vous pouvez faire des super frites avec. Ensuite, des poires. Donc les poires ici, celles-ci, ce sont des poires locales. Il y a 2 kilos, ce sont des poires conférences. Et ça, on aime tous bien à la maison. Donc ça change un petit peu aussi des pommes. On a encore quelques pommes à la maison. Et voilà, on a des clémentines encore. J'ai pris des bananes, donc j'ai pris 2 mains de 5 bananes. Après, ça part super vite. Valentin et mon mari mangent énormément de bananes, donc ça part vite. Voilà, donc ça, je vais les ranger tout de suite. Ici, et puis on a aussi 2 kiwis qui restent ici. Et en fruits et légumes, c'est bon. Passons à la suite. En pâte, j'ai pris des serpentini. Je les aime bien celles-ci pour faire avec une sauce au fromage. Comme elles sont bien épaisses, je trouve qu'elles sont vraiment très bonnes. Je les aime beaucoup. Et des tagliatelles comme ça. Puisque Thibaut, quand il était en vacances chez son grand-père, il a dit que Anne-Marie lui avait fait des pâtes trop bonnes et c'était des tagliatelles. Donc voilà, donc du coup moi aussi je voudrais faire des pâtes trop bonnes à mon fils. Donc du coup j'ai pris des tagliatelles. Du pain blanc comme ça, celui-ci. Alors ça fait un peu pain de mie mais je ne sais pas si vous l'avez goûté.
Il est un petit peu plus cher que du pain de mie, mais je le trouve vraiment très très bon. Il colle pas, il n'y a rien du tout, c'est vraiment un bon pain. Donc du coup j'en ai pris 2 parce que bon bah c'est pour 2 semaines et puis c'est quelque chose qu'on mange quand même assez régulièrement. C'est régulier qu'on se fait un petit sandwich comme ça vite fait pour ne pas mourir de faim. Des tortillas de blé et maïs, ça je les ai achetés par dépit puisque j'ai rien trouvé d'autre. J'en ai pris 2 parce que Thibaut mange beaucoup ça. Donc vous le savez, moi si Thibaut mange, je prends. Mais c'était 1,99 € et j'ai trouvé ça super cher en fait pour 8 petites tortillas. Mais j'avais pas d'autres choix. Ça changera un petit peu. J'ai pris des biscuits comme ça, là, des goûters ronds fourrés. Ils ont augmenté. Ils sont restés à 99 centimes pendant très longtemps. Et là, ils sont passés à 1,15 €. Donc, ils ont pris voilà, 15 centimes presque. 16 centimes même précisément. Donc voilà. Mais cela reste bien. Après, il faut voir la quantité de chocolat. Parce que je vous avais déjà dit que dans cela, il y avait quand même un fourrage au chocolat voilà, assez présent. Que dans les autres, on voit que ça diminue comme peau de chagrin. Et à voir si ça fait pareil aussi dans cela. J'ai pris de la pâte à tartiner comme ça, la Milka. Et en fait, je l'ai prise pour en avoir d'avance parce que ça me disait que ça revenait à 2,38 €. Sauf que j'ai pas eu la remise. Donc du coup, c'est tout. Je vais faire un petit mail au magasin pour voir pourquoi je l'ai pas eu. Parce que j'ai bien regardé la date, c'était encore bon. Donc voilà, c'était... en fait, ça fait quasiment 50% de réduction sur le pot. Donc voilà. Je vais aller la ramener au magasin. Je vais aller la ramener, pas le pot, mais je veux dire, je vais aller dire, eh oh, ma remise que tu m'avais promis, je l'ai pas eu. Des tomates entières pelées au jus, donc ça j'aime bien toujours en avoir, c'est bien pratique. Et pareil, j'ai quand même beaucoup pensé à moi dans ces courses parce que j'ai acheté des quenelles de veau, j'adore ça, j'en ai acheté 2 boîtes même. J'adore ça et ça fait très longtemps. Donc voilà, je vais rebondir tout de suite sur ce que je viens de vous dire là concernant le fait de dire eh oh j'ai pas eu ma remise. En fait, c'est pas être radin, c'est pas être crevard ou quoi, c'est que c'est annoncé en magasin. Voilà, c'est quelque chose que vous avez prévu de payer tant et finalement vous le payez plus cher. Ne vous gênez pas en fait d'aller dire aux gens gentiment, comme d'habitude je vous l'ai déjà dit, vous dites gentiment, voilà, bonjour, j'ai acheté tel produit tel jour, voici mon ticket, il y avait une remise mais je ne l'ai pas eu, pourquoi, est-ce que j'ai pas compris quelque chose ou quoi, ou voilà, pouvez-vous faire quelque chose. Moi je le fais... Alors, je ne le fais pas tout le temps parce que c'est pas tout le temps que ça arrive, mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai toujours eu un avoir et tout. Ils préviennent l'accueil du magasin et puis je vais chercher mon avoir parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout n'ayez pas peur. Par contre, ne soyez pas agressif parce que voilà, les erreurs ça peut arriver. Voilà, et ensuite il y avait une promotion donc sur les trésors comme ça que les enfants adorent, donc je me suis dit ça va leur faire plaisir. Il y avait le deuxième à moins 60%, et ça j'ai vérifié, j'ai bien eu la remise, enfin en fait le deuxième à moins 60% en bon immédiat. Donc voilà, du coup j'ai fait ça, et j'ai aussi un pack de 8 litres de lait comme ça, qui est bon jusqu'au 18 novembre, donc ça fait un peu juste, mais bon après c'est pas grave, mais bon c'est un peu dommage. Pareil dans le mail je vais leur préciser aussi que le lait là il est un peu juste en date et qu'ils fassent attention pour que les autres ne se fassent pas avoir. Et voilà, donc j'ai pris 8 bouteilles de lait sans lactose comme d'habitude, celui-là il est très bien. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à ranger tout ce bazar. Et puis voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre budget. À la prochaine.